Salut YouTube. Alors, je suis dans l'ancien décor où il y avait la Savic derrière. Là, il y a juste un pauvre matelas par terre, comme vous pouvez le voir. Faire comme ça. Parce qu'en fait, vu qu'on a déménagé les furets dans la chambre, nous on dort là, mais on doit remonter le lit. Et en fait, on a eu des problèmes de fuite. Il y avait de l'eau qui rentrait par le toit quand il pleuvait. Donc, pardon, je suis essoufflée. Donc en fait, des couvreurs sont venus pour réparer la fuite. Et il y a un peintre qui doit venir pour repeindre tout le toit. Donc vu qu'il va falloir que... Enfin, il va peindre là, au-dessus. Donc va falloir qu'on rebouge. Donc on n'a pas voulu monter le lit tout de suite. Voilà, bref, parenthèse, c'est ma vie, c'est super. On se retrouve aujourd'hui pour parler des maladies chez le furet. Alors, des maladies, plutôt des virus qui sont propres au furet, au vison. Après, je sais pas trop si, parce que je m'y connais un peu moins, je sais pas trop si ça touche les moufettes aussi, et, par exemple les belettes, etc. Mais je sais que ça touche les visons et les furets. Donc en gros, il y en a 3 que je connais. Après, dites-moi si vous en connaissez plus. Le CE, l'ADV et la cocci. Donc je pense que je vais faire une partie sur chaque en vous parlant un petit peu qu'est-ce que c'est comme virus, comment ça s'attrape, quels sont les symptômes, etc. Voilà, et je ferai une petite synthèse du coup parce que c'est à cause de ces virus que généralement quand nos furets sont pas testés on fait des quarantaines, et je vous expliquerai un petit peu ces histoires de quarantaine que j'avais précisées dans ma vidéo où je présente Belle. Voilà, et ce qu'il faut éviter pour pas que votre furet attrape ces virus. Donc tout d'abord on va commencer avec le CE. Alors je vais sûrement lire mon écran parce que j'ai tout écrit et voilà. Donc le CE, le nom complet c'est entérite catarrhale épisodique. Donc en fait c'est une infection intestinale qui peut parfois aller jusqu'à créer des ulcères et qui fait que les aliments seront mal absorbés par votre furet, donc il va perdre du poids. Il va faire des selles vertes, mais ça je reviendrai un peu plus tard là-dessus. C'est ce qu'entraîne l'infection intestinale. Ce virus vient des États-Unis, ça a été ramené par l'importation en Europe des visons d'Amérique. C'est un virus très contagieux, c'est-à-dire qu'il s'attrape à tous les coups, ça s'attrape à 100% quoi. Un furet peut en apparence par exemple être en très bonne santé et en fait être porteur de ce virus, hein, donc c'est-à-dire que physiquement il a rien, mais s'il est en contact avec un furet, un autre furet, il lui donnera ce virus et l'autre furet peut tomber malade, enfin va tomber malade. Voilà, ensuite oui. Alors le furet qui est en apparence en bonne santé mais qui est porteur sain peut un jour dans sa vie déclencher ce virus, c'est-à-dire il va tomber malade. Et comment ça se propage? Par la salive et par les selles. La mortalité est... Alors oui je sais, ça fait vraiment très joli ce que je raconte, mais en fait c'est tellement bien fait que ça m'évite de m'égarer. Donc je continue. Donc la mortalité elle est faible, elle est principalement présente chez les jeunes furets atteints, les furetons et les vieux furets. Si le virus a été contracté mais qu'il n'y a pas de complications, la crise durera une dizaine de jours, voire 15, maximum 3 semaines. Qu'est-ce que je dis par pas de complications? Quand un furet attrape le CE, son système immunitaire va réagir et ça va être une réponse immunitaire assez forte, c'est-à-dire que va falloir que son corps produise des anticorps en masse et du coup ça va l'affaiblir et il sera sujet, par exemple, il sera plus sujet à attraper, je sais pas moi, un rhume, une grippe ou des choses comme ça. Donc c'est pas tellement de l'ECE que le furet va peut-être décéder, mais plus des complications qu'entraîne le CE. Je sais pas si vous me suivez, mais pour moi ça semble clair. Les symptômes, donc comme j'ai dit, selles vert fluo liquide. Alors warning, parce que
Je vous ferai une vidéo sur les différents types de sel. Attention, si votre furet fait des sels vertes liquides de temps en temps, c'est pas forcément parce qu'il a l'ECE. Je veux dire, l'ECE c'est une combinaison de plein de symptômes. Et encore, il y a des furets qui ont tous ces symptômes et en fait qui n'ont pas du tout l'ECE. Donc c'est vraiment, c'est assez compliqué à déceler. Je vous expliquerai un petit peu plus tard comment il faut faire. Les sels vertes en général et liquides, c'est qu'il y a une malabsorption en général de l'aliment. Bon, moi par exemple, quand j'étais en vacances chez ma mère et que je leur ai fait un barf maison, ils avaient un peu de mal à digérer ce barf maison. Je sais pas trop pourquoi, enfin en tout cas celui de la recette 1 avec le poulet. Le de Gador ça passait nickel, mais je sais pas, le poulet ça avait du mal. Donc ça faisait des sels vert fluo, enfin vert foncé plutôt, un peu liquidos. Ensuite, les autres symptômes seront vomissement, morbidité. Qu'est-ce que c'est la morbidité? Votre furet sera complètement, il dormira tout le temps. Quand vous le prendrez, il regardera dans le vide, il vous regardera même pas. C'est comme s'il était absent en fait. Et de l'anorexie parce qu'en général, le furet arrête de s'alimenter. Donc le traitement à suivre, en général, il n'y a pas de traitement propre à l'ECE, il n'y a pas de vaccin, il n'y a rien. C'est un peu comme la grippe. Et votre vétérinaire essaiera normalement de minimiser, on va dire, les symptômes. Enfin, il va essayer par exemple pour que le furet ait moins mal à l'estomac, il va lui donner un pansement gastrique. Ensuite, sûrement des compléments alimentaires s'il s'alimente pas, comme du carnivore care, ou de la pâté AD ou du Fortol, du Trigel, mais je pense que c'est plus carnivore care, Fortol et pâté AD de Hills. Ensuite, il va essayer quand même de lutter contre le CE avec du Flagyl. Et il va vous donner normalement de l'Empride pour stopper les vomissements. Alors, si c'est pas le nom des médicaments, si ça vous arrive, ce que je n'espère pas pour vous, et que c'est pas ce qu'il vous donne, il y a des génériques de médicaments, mais en général, il vous donnera un antivomitif, du Flagyl, franchement du Flagyl, et un pansement gastrique, donc comme le Kaopectate par exemple. Voilà. Si votre furet a ces symptômes-là, qui tombe malade un jour et qu'il a tous les symptômes, faites-le tester quand même. C'est le seul moyen de savoir s'il a le CE ou pas. Donc en fait, votre vétérinaire fait une prise de sang, donc vous payez 20 € chez votre vétérinaire. Et il l'envoie à un labo, donc je sais pas. Moi je sais que quand j'ai fait tester Gizmo, la veto ne connaissait pas ce labo, donc c'est moi qui a fallu. Enfin, j'ai dû lui donner l'adresse. Donc si ça vous intéresse, envoyez-moi un MP sur Facebook, plutôt sur ma page, et je vous enverrai l'adresse. Donc le labo se situe à Troyes. Voilà, donc vous payez 20 € chez le veto pour la prise de sang et vous devez payer, je crois, 30-40 € donc à ce labo. Si votre vétérinaire vous propose une analyse de sel seule, dites-lui non, parce que l'analyse de sel seule, c'est nul quoi, ça sert à rien. C'est vraiment soit la combinaison de la prise de sang et de l'analyse de sel, soit que la prise de sang. Moi j'ai fait que la prise de sang à Gizmo. Voilà. Alors, je sais que quand je vais vous raconter un petit peu mon histoire parce que du coup je suis plus calée pour le CE que l'ADV. Le CE en fait, avant d'avoir Gizmo, j'avais une petite furette qui s'appelait Zoé qui avait 7 ans. Elle avait toujours vécu toute seule et puis j'ai eu Gizmo. Et en fait, je sais pas trop, je pense que c'était plus un stress dû au fait que elle avait jamais vécu avec d'autres furets et puis là, je lui présentais un bébé en plus. Donc je sais pas, enfin, au début on pensait que c'était le stress et elle avait tous ces symptômes là et mon ancienne veto m'avait dit oui c'est le CE, c'est le CE. Enfin, et c'est pourquoi j'ai fait tester Gizmo. Et en fait, 3 mois après, on a vu qu'elle avait une tumeur au poumon. Donc je sais pas trop, enfin, je pense que la tumeur commençait à vraiment se déclarer et c'est tombé à la même période que l'arrivée de Gizmo. Donc voilà. C'est un peu pour ça que je me suis renseignée sur ce fameux ECE. Donc ensuite on va parler de l'ADV.
Alors la DV, en fait, franchement, c'est un petit peu pareil que le CE, sauf que ça a été, je sais pas, enfin, je sais pas si on veut dire que ça a été créé par l'homme, ce virus, mais si vous voulez, donc le nom total, c'est la maladie aléoutienne, et en fait, c'est apparu chez le vison gris. Donc le vison gris, je crois normalement n'existe pas, et en fait, il est apparu du fait de, vous savez, de combinaisons que les éleveurs ont dû faire pour sortir des nouvelles couleurs. Et en fait, le vison gris, dans sa génétique, il porte un gène qui fait que il est vulnérable aux infections. Et en fait, c'est vachement transmissible cette cochonnerie, donc merci l'humain encore une fois. Il existe, comme le CE, je ne l'ai pas dit, mais il y a plusieurs variations de ADV, donc il en existe 5, 6. Et le CE, je ne sais pas combien il en existe, mais il en existe plusieurs, toute une panoplie voilà, de différents. Pareil, ça marche pareil, un vison furet sain peut être porteur de ce virus et le refiler à quelqu'un, enfin un d'autres furets, d'autres visons, et pareil, le déclarer lui-même un jour, sur lui, tomber malade, etc. C'est les mêmes symptômes que le CE, sauf qu'en plus, il y a de la paralysie, de l'anémie et des saignements. Alors les saignements, je vous mettrai le site où j'ai été un petit peu piocher mes informations, mais les saignements, ils disent pas si c'est les selles ou pas, mais je pense que ça doit être à travers les selles. Donc pour tester son furet, là par contre c'est un autre labo encore qui est aux Pays-Bas. De ce que j'ai lu, après je sais pas, peut-être je me trompe. Peut-être que le labo de Troyes fait aussi, je sais pas, faudrait les appeler, leur demander. Voilà, donc juste prise de sang et l'analyse de sel, dite copro, on appelle ça une copro, sert à rien du tout. Voilà. Et c'est un peu pareil que le CE, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vaccin qui existe pour ça. Et du fait de la forte réponse immunitaire, ça va conduire, enfin, l'animal va pouvoir attraper d'autres cochonneries par-dessus et ça peut entraîner son décès. Mais la maladie en elle-même n'amènera pas au décès, normalement. Il doit y avoir quoi, 15% des furets qui sont touchés qui décèdent. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de la copro. Donc copro, ça veut tout simplement dire une analyse de sel. Et en fait, qu'est-ce que j'ai mis Je vais vous donner un exemple d'un autre, enfin je sais pas trop si c'est un virus, oui je pense que c'est un virus. La cocci. La cocci, ça s'attrape, les furets l'attrapent. Et qu'est-ce que c'est en fait? C'est une cochonnerie qu'il y a dans les selles des pigeons. Donc en fait c'est pour ça qu'il faut être super, c'est un peu prise de tête hein, le furet comme animal, faut être un petit peu parano et bien respecter les choses, mais par exemple si vous marchez sur une selle de pigeon, moi je vous conseille c'est quand vous rentrez de nettoyer votre chaussure, parce que si votre furet la sent et tout ça, il peut attraper la cocci, ça peut également s'attraper dans le barf, ça je vous le cache pas, bon après... je sais pas trop. Enfin, quand même, si vous commandez dans une bonne entreprise, par exemple Saint-Laurent, enfin, je sais pas. Si vous, par exemple, si vous trouvez que le boudin que vous avez commandé il est un peu bizarre, il a une couleur bizarre, je sais pas, vert, peut-être leur donnez pas, mais après, si c'est normal, enfin, je vois pas pourquoi il y aurait de problème, vu que Saint-Laurent c'est assez sérieux quand même, et que bon, ils livrent des eaux, donc il doit y avoir des bons contrôles sanitaires, je pense. Voilà. Donc en conclusion, faites tester si vous avez acheté un furet qui n'est pas testé ECE, ADV, Copro, que vous voulez adopter un autre furet, moi je vous conseille quand même de faire ce test sur Gizmo. Oui, parce que moi je l'ai fait sur Gizmo. Faites le test avant d'adopter un autre furet et faites en sorte que l'autre furet soit aussi testé. Ça c'est important parce que sinon ça sert à rien. Voilà. Et en fait, le fait de les faire tester, du coup, ça ne rend pas obligatoire la quarantaine. Alors, j'explique. Moi, mes furets sont testés. Quand j'ai fait rentrer Juliette chez moi, j'ai pas fait de quarantaine. Je l'ai mis direct avec les autres. Quand j'ai fait rentrer Belle, j'ai pas fait de quarantaine. Parce que j'estime que je vois pas ce qu'ils peuvent attraper en plus, vu qu'ils sont testés et qu'ils ont rien, ils sont sains.
Alors, je sais que mon vétérinaire m'avait dit c'est juste pour faire en sorte que les germes de l'un s'habituent aux germes de l'autre vu qu'ils n'ont pas développé les mêmes. Oui, je suis d'accord. Mais après, moi j'en avais parlé à différentes personnes et en qui j'ai totalement confiance. Donc Calamity Ferret et Cartoons quand j'ai eu Belle. Et en fait, si vous voulez, on a pensé que leur faire une quarantaine, donc c'est-à-dire les isoler tout seuls pendant un minimum 15 jours, bah ça allait encore plus les stresser que de se retrouver avec d'autres furets quoi direct. Parce que Juliette par exemple elle a toujours vécu avec d'autres furets et je pense que si je l'avais mis toute seule elle aurait rien compris. Enfin, elle aurait encore plus se stresser parce que quand je l'ai mis avec Gizmo et Pimi elle était genre trop heureuse. Tout de suite le courant est super bien passé etc. Donc j'ai estimé que ça serait plus stressant pour elle de se retrouver toute seule que direct avec les miens. Et pour Belle, bah, c'était un peu la même histoire, hein, elle a jamais vécu toute seule. Là, c'est un peu plus de mal à passer, enfin, un peu plus de mal, c'est surtout avec Gizmo, parce que ce matin, elle a un peu joué avec Juliette. Et elle dort avec Pimi le soir dans la Savic, donc c'est un peu plus avec Gizmo que ça a du mal à passer. Mais bon, je pense que une fois que la hiérarchie se sera faite, ça ira bien. Donc voilà pourquoi je ne fais pas de quarantaine. Donc je vous conseille, si vos furets sont tous testés, c'est pas obligatoire. Après ça vous empêche pas, si vous préférez en faire une, vous en faites une. Après ça peut être bien d'en faire une si si le furet par exemple que vous avez adopté mort et pas très bien éduqué, là ça vous donne un petit peu de temps pour l'éduquer etc. Moi Juliette m'en est pas du tout, Belle non plus. Donc si vous voulez, j'ai franchement pas vu l'intérêt. Voilà, pour la quarantaine. Ensuite, ce que je vous conseille moi, pour ne pas, enfin pour minimiser les risques d'attraper, enfin les chances d'attraper le CE, la DV, des choses comme ça, c'est éviter les rassemblements. Je vois plusieurs rassemblements. Je vais citer parce que ça m'a tellement énervé que je cite, je m'en fous. Sur Passionnément Furet, il y a un des administrateurs qui organise un rassemblement et les contrôles sanitaires sont franchement nuls parce qu'ils demandent même pas à ce que les furets qui rentrent dans cette manifestation soient testés ECE ADV. Donc là, moi je vous conseille totalement d'éviter ce genre de truc parce que là c'est le nid à virus, hein, ces machins là. Donc voilà, et éviter les rassemblements et rencontres avec d'autres furets. Moi j'ai une fille à côté de chez moi qui voulait qu'on aille promener nos furets ensemble. J'ai dit non tout de suite, enfin j'ai dit non, mais je dis quand même que j'en parlerai à mes éleveuses, mais mes éleveuses m'ont bien confirmé que c'était une très très mauvaise idée. Donc ça je ne le ferai pas non plus. Si ces furets avaient été testés peut-être que j'aurais... Peut-être, oui. Mais là ces furets, enfin pas tous sont testés donc non je préfère pas. Voilà, donc évitez les rencontres, les rassemblements, les rencontres avec d'autres furets, sachant que pour vous, vous vous dites ah bah, ma furette ou mon furet va rencontrer d'autres furets et tout, elle va être contente. Pas du tout, en fait c'est plus une source de stress pour eux qu'un plaisir, hein. Le furet, c'est pas du tout son kiff de rencontrer d'autres furets qu'il ne connaît pas. Puisque c'est pas comme nous, on va dire bonjour, machin, on va discuter de ça. Eux non, déjà ils vont instaurer, tout de suite ils vont essayer de savoir qui va dominer, qui va être soumis. Donc ça c'est une source de stress pour ceux, si les deux veulent dominer et que personne ne veut céder, ça peut se battre et tout, hein. Donc ça faut y penser. Donc personnellement moi j'éviterais. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que je me serai pas trop égarée et puis bah je vous dis à très vite.